Là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Merci. Et nous parlons, nous adressons tout un chacun à nous-mêmes. Je vais prêcher, mais je vais parler selon Dieu, mais c'est pour moi également, c'est pour tous les prédicateurs, tous ceux qui sont au service du Seigneur. Le thème ce matin, c'est continuer notre marche avec le Seigneur, persévérons. Et nous savons que lorsque l'on marche, on avance, on grandit, on va de pas en pas, un pas après l'autre. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a parlé de marche pour le convoi, pour la réparation. Il y a un convoi la semaine dernière, c'était pendant 2-3 semaines, qui partait de Sainte-Anne jusqu'au Prêcheur, pour la réparation. Cela concernait l'esclavage. Et c'est vrai que beaucoup étaient là, peut-être avec un esprit de revanche, de vengeance, que sais-je. Réparation, oui, mais réparation financière, certains le pensaient, mais comment, dans quelles conditions, est-ce que tout serait bénéficié de certaines sommes? Ça m'étonnerait, vu la situation particulière. Mais toujours est-il que dans le Seigneur, on doit marcher. On a appris à marcher lorsqu'on a fait la rencontre avec notre Seigneur. On a appris à dire oui au Seigneur lorsqu'on a entendu sa parole. Et le Seigneur attend de nous à ce que nous puissions continuer, à ce que nous puissions persévérer, à ce que nous puissions comprendre et obéir. Amen. Qui a marché selon le Seigneur, selon le plan de Dieu? La Bible nous parle d'Enoch. Cet homme, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 25-24, il est dit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ça signifie que Enoch a marché comme Dieu le désirait, selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu avait mis dans son cœur, et il a été si obéissant, si intègre, que Dieu le prit. Et nous aurions aimé, nous aussi, partir comme cela. Nous aurions aimé aussi marcher comme a marché Enoch, dans l'obéissance de sa parole, de la parole de Dieu. Et il y a eu aussi Noé qui a marché dans l'obéissance de la parole de Dieu. Noé qui a obéi, dans le livre de Genèse, toujours chapitre 6, verset 9. Là il est dit: Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc on peut prendre des exemples sur les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont marché comme Dieu le voulait, et se dire: il faudra que nous marchions également ainsi. Il faudra aussi que nous soyons intègres, que nous soyons obéissants. Il est dit pour Noé, il était juste, un homme juste et intègre dans son temps. Est-ce que dans ces temps que nous vivons, les hommes sont aussi justes, sont aussi intègres? Et lorsqu'on entend tous les problèmes juridiques, les faits divers, c'est vrai, il y a des conflits d'intérêts, les hommes politiques sont impliqués, et souvent, lorsqu'un homme est impliqué dans la vie de tous les jours, dans la vie publique, il a toujours tendance à s'oublier. Donc, il serait bon que les chrétiens soient aussi dans la vie publique. Si nous marchions comme Dieu le voulait, comme Dieu le veut, si nous sommes des Daniel, si nous sommes des serviteurs comme cela, si nous sommes des serviteurs qui ont été des Joseph, qui ont la crainte de Dieu, mais qui marchent et qui ont conduit un peuple, nous verrons que nous sommes tous bénis. Amen. Mais ce n'est pas souvent le cas. Souvent les hommes, une fois qu'ils sont en place, oublient. Même s'ils sont des chrétiens, ils oublient. Mais les chrétiens n'aiment pas trop s'engager dans la vie publique. C'est peut-être un tort, hein? Je le sais. Mais toujours est-il que Dieu nous appelle à marcher, à persévérer. Lorsqu'un enfant marche, lorsqu'un enfant commence à marcher, il y a la peur des parents. Les parents ont peur que l'enfant ne tombe, que l'enfant se blesse. Les parents ont peur, mais les parents sont vigilants. Les parents sont là, sont à côté, regardent. Le premier pas, c'est une grande joie pour le parent. Le deuxième pas également. Après, il commence à aller tout seul. Lorsque le parent veut le retenir, l'enfant,
va vouloir dire laisse-moi marcher, faire mes expériences. Dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à marcher selon Dieu, selon le plan de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de ses conseils. Nous avons besoin d'être vigilants, d'être à l'écoute. Nous avons besoin d'être dépouillés. Et lorsqu'on a commencé notre marche avec le Seigneur, lorsqu'on a accepté le Seigneur, on a compris, on a entendu une prédication. C'était lors de moments d'évangélisation. On a entendu un chant et nous avons été touchés. Nous avons accepté le Seigneur. Et on s'est dit, on va marcher, on va suivre le Dieu merveilleux, le Dieu vivant. On a eu une enfance, on a eu une éducation spirituelle qui n'était peut-être pas conforme à ce que Dieu voulait que nous ayons. Mais lorsque nous avons compris, nous avons accepté, nous avons pris position pour le Seigneur. Amen. Nous avons changé notre façon de voir et nous avons dit au Seigneur, nous voici. Est-ce que nous sommes prêts à entendre le Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur nous parle, nous sommes prêts à lui dire, me voici Seigneur, prêt à te suivre, prêt à t'obéir. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Le Seigneur a changé notre vie. Le Seigneur Jésus a changé la vie de beaucoup d'hommes. Nous avons un exemple, un modèle, Jésus, qui a changé la vie de beaucoup, qui a interpellé les hommes, qui ne connaissaient pas, des hommes qui étaient là, des disciples, des apôtres qu'ils ont appelés. Certains ont répondu avec beaucoup de joie. D'autres peut-être n'ont pas voulu répondre, mais toujours est-il que Jésus a appelé les hommes à le suivre, à marcher avec lui. Donc lorsque des hommes ont été guéris, ont été lavés, purifiés par une prédication, par une guérison, par une action de guérison, une prière, l'homme a été content. Mais est-ce que l'homme a persévéré? Est-ce que l'homme a continué sa marche avec le Seigneur? Est-ce que l'homme a compris? Lorsque Jésus a opéré des miracles, lorsque Jésus a guéri, a prié, Jésus a prié, a guéri, mais aussi a pardonné les péchés. Dans le livre de Marc, au chapitre 2, verset 9, il nous a dit lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a mis sur la terre, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On a vu que Jésus, ici, a opéré une guérison. Il a dit à cet homme de se lever, de marcher, de se lever, d'aller dans sa maison. L'homme a été content. L'homme a eu cette rôle, a compris. Ses péchés sont pardonnés. Mais on sait aussi que dans la Bible, des hommes ont été guéris. Des disciples ont prié. Des hommes ont obtenu cette guérison. Mais ils n'ont pas forcément dit tes péchés sont pardonnés. Ils ont obtenu guérison. Et ils sont partis guéris. Certains hommes ont eu tellement la foi, ont eu tellement confiance, cette assurance que si on pouvait prier pour eux, ils pouvaient être guéris. Et ils ont obtenu guérison. D'autres ont attendu la guérison, ont soupiré après une guérison, mais n'avaient pas suffisamment de foi, de croire que Jésus était capable de faire. Quelqu'un pourrait venir demander la prière, demander la guérison, soupirer après une guérison, mais dans son cœur n'avait pas vraiment la foi, ne croyait pas vraiment que cela était possible. Peut-être que certains pourraient demander la prière, mais vous voulez recevoir tel serviteur qu'il vienne prier pour vous. Mais Dieu fait comme il veut. Il peut y avoir quelqu'un de l'assemblée, un frère, une sœur assis là, et que Dieu pourrait utiliser pour prier pour toi et obtenir la guérison. Amen. Mais souvent avec nos yeux, vous allez regarder et dire, je veux que ce soit ce serviteur qui vienne prier pour moi, pour que j'ai la guérison. Est-ce que Dieu te dit cela? Donc, soupirons après ce que Dieu pourrait faire pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Faisons tout pour entrer dans cette guérison, dans cette marche spirituelle. Faisons tout pour que Dieu puisse nous restaurer notre cœur, notre âme.
Les disciples ont prié. Cet exemple dans le livre des Actes, chapitre 3, les apôtres remettent sur pied des invalides. Le corps est restauré. La guérison de boiteux. Acte 3, on va lire verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Amen. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui étaient arrivés. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. On voit ici que cet homme était là tous les jours pour recevoir autre chose que la guérison. Il était là pour recevoir l'aumône. Il attendait une petite pièce, quelque chose. Mais les disciples n'avaient pas ce qu'il attendait. Les disciples avaient autre chose pour lui, quelque chose de meilleur, la guérison. Et il a accepté cette guérison. Et lorsque tu es béni, lorsque Dieu te guérit, lorsque tu attends de Dieu et il fait plus que ce que tu attendais, tu dois le louer. Amen. Il est dit ici que cet homme, marchant, sautant, louant Dieu, quelle bénédiction, quelle joie. Dieu l'a béni au-delà de tout ce qu'il pourrait penser. Il a remercié le Seigneur. Il a sauté de joie. Donc si ce matin, Dieu te bénit, tu ne vas pas rester assis sagement. Tu vas élever la voix. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas le louer. Peut-être qu'on va dire, mais il est malade. Il est fou. Mais tu es le seul à savoir ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ton cœur. On va lui dire peut-être comme David, mais il est malade. Il sort, mais Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri. Et tu as beaucoup de joie dans ton cœur. Et tu remercies ton Dieu en sautant de joie. Amen. Dieu est capable de faire de la vie de tout un chacun. Dieu est capable de changer ta vie, de te donner une nouvelle vie, une vie nouvelle, te permettre de marcher dans la lumière, te permettre de marcher différemment. L'ancienne vie, l'ancienne marche du pécheur que tu étais, n'étant plus. Mais maintenant, il y a une nouvelle vie, une nouvelle façon de marcher pour toi, chrétien que tu es devenu, croyant que tu es maintenant. Et dans le livre de Éphésiens 4, au verset 17, il a dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On doit marcher différemment parce que nous sommes une nouvelle créature. C'est une nouvelle vie que nous avons maintenant. On doit marcher différemment parce que nous connaissons le Seigneur, parce que nous avons appris à le connaître, parce que nous apprenons à le connaître. Nous marchons maintenant dans la lumière. Nous devons refléter Christ. Nous devons illuminer partout où nous marchons, nous passons. On doit voir en nous une nouvelle créature. Amen. Peut-être qu'on va dire,
Mais lui, c'était un menteur, un voleur, c'était un assassin, tout ce que l'on voudrait dire de toi, tu étais. Mais maintenant, tu n'es plus ce que tu étais. Tu es une nouvelle créature. Amen. Tu as changé. Ta vie a changé. Christ a transformé ta vie. Maintenant, tu avances. Tu es dépouillé du vieil homme. Tu es revêtu de vêtements nouveaux. Tu es un homme nouveau. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, on l'a vu, verset 17. On va lire le verset 29, verset 4, chapitre 4, pardon, verset 29. Tu n'es plus. On peut même lire verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Le dépouillement du vieil homme et cette transformation en un homme nouveau. On a été renouvelé par l'Esprit. Notre intelligence a été renouvelée. Nous sommes restaurés. Nous avons appris à renoncer aux choses qui nous entraînaient à la perdition, à renoncer aux mensonges, à renoncer à toutes ces choses impures. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Nous avons appris et nous apprenons à marcher en nouveauté de vie, à marcher selon l'Esprit ou marcher dans l'Esprit. Galates 5, verset 16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On voit bien qu'il y a cette rivalité, ce contraste, marcher selon l'Esprit, marcher selon la chair. Donc, lorsqu'on marche selon l'Esprit, c'est une nouvelle vie. Lorsqu'on marche selon la chair, c'est une ancienne vie. On marche selon la chair, on marche dans les ténèbres. On doit changer de vie. Amen. 1 Jean 1 nous dit au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc lorsqu'on a une communion avec Dieu, on ne doit pas marcher dans les ténèbres. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, on ne doit pas marcher selon la chair, on marche selon l'Esprit. On a une nouvelle créature. On a une nouvelle vie. Et c'est vrai. Enoch a marché avec Dieu. Noé a marché avec Dieu. Genèse 6, verset 9, il a dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mais nous, on a appris et on doit apprendre à faire le bilan de notre vie. On doit apprendre à regarder à ce que nous étions et à ce que nous sommes devenus. Et on va remarquer qu'il y a eu des progrès. On pourrait dire des progrès évidents, mais on doit se dire, si on est objectif, on doit encore progresser. On a encore à faire pour être plus près du Seigneur. On a encore à faire pour être mieux blotti dans les bras du Seigneur. Donc, quelles sont les caractéristiques de la marche des croyants? Plusieurs points que je vais citer. Une nouvelle vie, une nouveauté de vie dans Romains 6, verset 15. Donc, nous allons voir plusieurs points qui vont montrer les caractéristiques de la marche des chrétiens, de la marche des croyants. Premier point, la nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par sa gloire, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons différemment. Nous marchons en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie que nous avons. Et lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons cru que l'ancienne vie que nous avions a été dans la mer, dans la piscine, là où nous avons pris notre baptême, dans l'eau, ensevelie. Il n'y avait plus de part dans notre vie. L'ancienne vie n'était plus. Lorsque nous sommes ressortis, c'était une nouvelle créature, une nouvelle vie. Certains sont ressortis et en parlant de nouvelles langues, ont été baptisés dans Saint-Esprit. Mais toujours est-il que lorsqu'on change de vie, lorsqu'on accepte le Seigneur, on doit avoir une autre vie, une nouvelle vie. Notre vie doit changer. Nous devons marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Apprenons à marcher donc par la foi. » Nos yeux vont voir, et ce que nos yeux physiques vont voir, vont souvent nous entraîner dans l'erreur. Mais marchons par la foi. Le Seigneur ne va pas nous tromper. Le Seigneur va vouloir toujours nous permettre d'être plus près de lui. Mais nos yeux vont voir et vont nous tromper. Souvent, enfants, lorsqu'on passait le soir, on voyait, nos yeux regardaient, on voyait des ombres et on avait peur. Et lorsque nos parents nous demandaient de porter quelque chose un peu plus loin, les ombres, les arbres, les feux qui bougeaient nous entraînaient dans la peur. Et on était poussé à désobéir parce que nos yeux ont vu. Nos yeux ont pensé voir, nous donner à voir quelque chose qui n'était pas. Mais lorsqu'on a la foi, lorsqu'on marche par la foi, Dieu nous donne à voir ce qui est véritable. Marchez selon l'esprit. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Nous devons être stables. Nous ne devons pas être ballottés par tout vent de doctrine. Éphésiens 4, verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Et on ne doit pas se laisser troubler. Dieu veut nous bénir. En ce matin, Dieu veut te bénir. Accepte la bénédiction du Seigneur. Ne te laisse pas balloter par tout vent de doctrine. Ne te laisse pas entraîner par tout ce que pourraient te dire des amis, des proches, des chrétiens également, qui étaient parmi nous, qui se sont éloignés et qui te diront « Viens là-bas, c'est très bien. » De l'autre côté également, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Mais tu dois être stable. Tu ne dois pas te laisser balloter, entraîner par tout vent de doctrine. Tu vas entendre qu'un serviteur est entré en Martinique. Il prêche avec force, avec puissance, avec autorité. C'est la prédication qui est différente. Prédication de la puissance, que sais-je. On entend beaucoup de choses. Mais sois stable. Sois affermi. La parole de Dieu te permet d'être affermi. Le Saint-Esprit de Dieu te permet d'être affermi. Les serviteurs t'aident à trouver ta place, à demeurer, à comprendre, à t'exhorter. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons grandir ensemble. Amen. On change, on grandit dans l'amour. Amen. Auparavant, on n'aimait pas suffisamment peut-être. Mais lorsque nous avons accepté le Seigneur, Dieu a mis dans notre cœur un amour différent.
on regarde différemment l'autre. On aime l'autre différemment. On aime le Seigneur. On aime comme Christ a aimé. On aime sans rien attendre en retour. On fait quelque chose pour un frère, pour une sœur, sans rien attendre en retour. C'est désintéressé. On lui donne des conseils désintéressés. On lui donne quelque chose, un bien, de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Amen. Alléluia. Notre amour a changé. Jésus, n'a-t-il pas fait? Est-ce que lorsqu'il a béni, lorsqu'il a guéri, il attendait quelque chose en retour? Au contraire, il partait, il allait de lieu en lieu pour encore bénir, pour encore guérir, pour encore parler, pour encore prêcher. On doit faire attention à ce que nous faisons. On doit être sage. On doit marcher dans la lumière. C'est la condition d'une communion spirituelle fraternelle. Dans la lumière, marcher dans la lumière. 1 Jean 1, verset 7, qui nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous marchons, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. On doit marcher dans la lumière. On doit être lumière. On doit refléter Christ. On doit, lorsqu'on est là, comme dans les ténèbres, éclairer ceux qui sont alentours par notre présence, par notre témoignage. Amen. On doit marcher à la ressemblance de Christ. 1 Jean 2, verset 6 nous dit: celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. On doit ressembler à Jésus. On doit marcher dans l'intégrité. Proverbe 2, verset 7 qui nous dit: il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il nous est dit ici un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. On doit marcher dans l'intégrité. Amen. Même si d'autres font différemment, reste, sois dans l'intégrité. Marche de manière intègre. Sois intègre. Marche dans la bonne voie. Marche dans la voie de l'intelligence. Proverbe 9, verset 6 nous dit: quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Ne sommes-nous pas des hommes intelligents, des femmes intelligentes, Amen. Des frères et des sœurs intelligents, parce que nous avons appris à connaître le Seigneur et nous l'avons accepté comme sauveur personnel. Donc on peut dire que nous sommes parmi les plus intelligents. Amen. Nous avons choisi le Seigneur. Amen. On doit marcher honnêtement, comme en plein jour. Ceux qui marchent souvent la nuit ne marchent pas souvent honnêtement. C'est souvent le soir que ceux qui font des choses qui ne sont pas honnêtes se sentent en sécurité, parce que pour eux, les ténèbres vont les protéger. Mais nous, enfants de la lumière, on doit marcher dans la lumière. Amen. On doit marcher honnêtement. Et lorsqu'on marche honnêtement, on n'a pas peur. On n'a pas peur de la lumière. Au contraire, on se sent en sécurité. On doit marcher d'une manière digne du Seigneur. Colossiens 1, verset 9. Il nous est dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On doit croître, on doit grandir.
en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. On doit marcher de même pas. Philippiens 3,16 nous dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Au point où nous sommes parvenus, à ce stade-là où nous sommes actuellement, nous avons compris, nous avons entendu la parole de Dieu et nous essayons, nous nous efforçons d'avancer selon notre plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Et on pourrait se dire, au point où nous sommes parvenus, c'est le moment d'aller ensemble, de la même direction. Ce n'est pas le moment qu'il y ait des tiraillements, mais c'est le moment d'avoir cette communion fraternelle. C'est le moment de se dire, avançons ensemble, tous ensemble, dans un même but. Il y a une récompense, la vie éternelle. Il y a une récompense, une couronne incorruptible, de même pas, de la même direction. Il ne faudra pas qu'il y en ait qui aillent à gauche, d'autres à droite, d'autres devant, d'autres derrière, mais nous allons tous dans la même direction. Dans le Seigneur, un serviteur a pu dire, il n'y a pas de marche arrière, c'est devant, un pas après l'autre. Ça ne sert à rien de faire de grands pas et qu'après, on ne puisse pas ramener l'autre gens pour faire à nouveau un grand pas. Faisons de petits pas, de pas à pas, avançons, progressons, de jour en jour, avançons, persévérons. En Christ, on doit marcher en Christ. Colossiens 2, verset 6 nous dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Amen. Marchons avec Jésus. Apocalypse 3, verset 4 qui nous dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Soyons dignes du Seigneur. Alléluia. Que notre vêtement blanc ne soit pas taché. Lorsqu'on a un vêtement blanc qui a une tache, elle est visible très loin. Elle est visible au loin. Donc que notre vêtement blanc ne soit pas taché, que notre vie dans le Seigneur, une vie intègre, une vie honnête, nous permette d'avancer sans que nous soyons pointés du doigt. Et pour conclure, on doit comprendre et réaliser que nous devons marcher dans la foi, marcher dans l'unité. Tout au long de notre vie, on ne doit pas s'arrêter en chemin. Tout au long de notre vie, il y a une épreuve. On ne s'arrête pas. Même s'il y a épreuve, on continue d'avancer. Même si c'est un petit pas, un frémissement, mais on avance. Amen. On va de l'avant. On ne s'arrête pas. On ne retourne pas en arrière comme a pu le faire la femme de Lot pour regarder ce qu'on a délaissé. Non, on va de l'avant. Tout au long de notre vie, en étant centré sur Dieu. On a eu des exemples d'hommes qui ont été, pour nous, des témoignages. La Bible a parlé de Noé, a parlé d'Enoch, de Jésus. On pourrait se dire, mais dans l'Église, on a eu aussi des exemples. Des frères zélés pour le Seigneur. Des frères qui sont là pour nous aider. Des prédicateurs, des pasteurs. Tout un chacun dans l'Église. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église. Il ne faudrait pas se dire qu'il n'y a que les pasteurs, les prédicateurs qui sont importants. Tous, nous avons notre importance. Amen, amen. Vous pensez que si le petit doigt était détaché de la main, le petit doigt aurait une importance? Non. Tous ensemble, on peut avancer. Tous ensemble coordonnés. Et Dieu a fait des choses à merveille. Le corps, tout ensemble, tout cet enchaînement de cellules, de chaînes, de cellules, de ligaments, de nerfs. Dieu a tout fait à merveille. On doit se concentrer sur Dieu. Le conseil qu'il y a pour nous ce matin. Se détacher des distractions qui seront des freins pour nous, qui vont nous empêcher de communier avec Dieu, qui vont nous empêcher d'entendre ce que Dieu a pour nous. Les amis, les plaisirs du monde,
On doit lire la parole de Dieu, lire la Bible, méditer la parole de Dieu, prier le Seigneur. On doit compter sur le Seigneur. Il est capable de faire. On doit obéir au Seigneur. Donc maintenant, c'est le temps de faire ton bilan. Quels sont les changements depuis que tu as accepté le Seigneur? Ces changements ont été nombreux. Mais si tu regardes encore, tu dis, il y a encore à faire. Nous avons tous encore à faire. Et on doit se dire, il faut que je continue de changer ma vie, de changer de comportement, que j'apprenne encore à changer. Il y a encore à faire. Le Seigneur va encore nous éclairer sur ce que nous avons encore à faire. Amen. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes changements à effectuer dans notre vie. Les enfants regardent aux parents souvent. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Nous avons été des modèles pour nos enfants. On a voulu les préserver du danger. Mais à un moment donné, ils ont voulu faire des expériences. Ils ont voulu marcher seuls. Au début, ils marchaient en tâtonnant. On était là vigilants. Maintenant, ils sont grands. Ils ont dit, je sais. Le salut est personnel. Tu me l'as suffisamment dit, je sais. On les laisse entre les mains du Seigneur. Ils vont faire leur expérience. Dieu va les ramener. On se rend malade. On souffre. Ils ne marchent pas sur le doigt du Seigneur. Mais le Seigneur va faire. Parce que nous aussi, nous étions comme eux. Mais le Seigneur un jour nous a appelés. Les croyants que nous sommes, les plus grands, nous sommes plus spirituels que nos enfants. Dieu nous a fait grâce. Et nous avons le support, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. La méditation de Dieu, de la parole nous permet de grandir. Nous apprenons. Nous avons déjà lu ce verset à plusieurs reprises. Nous avons relu. Et aujourd'hui, on entend, on relit à nouveau et on comprend différemment. Ce que nous avons lu des dizaines de fois, maintenant, on comprend, nos yeux étaient ouverts. Parce que c'était le moment que Dieu puisse nous permettre de comprendre. On a appris à être patient. On a appris à être sage. On a appris à aimer. On doit continuer à apprendre à avancer. Continuer à apprendre à persévérer. On doit continuer à aimer. On doit continuer à pardonner. Quelqu'un t'a offensé. Tu lui dis, je te pardonne. Mais dans ton cœur, tu dis, mais je n'oublie pas. Mais est-ce que Dieu dit cela? Est-ce que le Seigneur Jésus dit cela? Il nous a dit, et il nous a pardonné. Nos péchés sont effacés. Il n'y a plus maintenant qu'un tableau blanc. Donc apprenons à pardonner. Même si ce que le frère, notre soeur, le bien-aimé nous a fait, le voisin nous a fait, ça fait mal. Seigneur, aide-moi à pardonner complètement, à effacer, à l'aimer, comme Jésus m'a aimé. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu nous fait grâce en ce matin d'avancer, de changer, de persévérer, de marcher. De ce n'a pas été pour vous, bien-aimés. Ça a été pour nous tous, pour tous les prédicateurs que nous sommes, pour tous les serviteurs que nous sommes. C'est pour nous tous. Et si tous ensemble nous changeons, nous allons remplir ces bâtiments. Et vous aurez non pas 2 cultes avec quelques bien-aimés en raison de la situation sanitaire, mais on va peut-être passer à 2-3 cultes avec tous les bancs remplis. Amen. Le nom de Dieu sera béni, sera glorifié. Quelle sera notre joie? Va-t-on penser, oui, mais il faudra faire à manger? Auparavant, c'était comme ça un petit peu. On passait la journée, la matinée, c'était de la joie. Ça s'est un peu perdu, mais Dieu va permettre peut-être qu'on revienne à ce qui était bien. Le nom de Dieu sera béni, soit glorifié, exactement. En ce matin, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a mis sur mon cœur. Et je vous bénis, bien-aimés, pour tout le bien que le Seigneur a déjà fait dans notre vie, pour le bien qu'il veut encore nous faire. Et je te remercie, Père très saint, pour éternellement Dieu, le bien que tu as fait de chacun de nous. Là où tu nous as sortis de la boue du péché, là où tu as ouvert notre intelligence afin que nous puissions comprendre, non pas comprendre de manière littérale,
mais comprendre de manière spirituelle. Tu as béni ton Seigneur et te dis merci Père, au nom de Jésus. Amen.